Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Elle est commençons. considérée comme la forme la plus courante de la maladie, puisqu'elle survient dans 9 cas sur 10. L'apparition de la calvitie dépend de la présence d'hormones mâles dans l'organisme. On comprend donc pourquoi de nombreux jeunes commencent à être chauves à l'âge de 14 ans, au début de la puberté. Sous l'influence de l'hormone, le follicule pileux s'affaiblit et les cheveux tombent. Ce type d'alopécie se manifeste de manière particulièrement intense vers l'âge de 40 ans. Le traitement de ce type de maladie sera couronne de succès, car les principales causes de son apparition sont bien étudiées. Type diffus de la maladie. Bien que ce type d'alopécie soit plus fréquent chez les femmes, il est parfois observé chez les hommes. Les principales causes de ce type de maladie sont les suivantes: des infections dans le corps, maladies graves de la peau, anomalies de la glande thyroïde, dysfonctionnements hormonaux. Le traitement doit commencer par l'élimination de la cause. Alopécie focale, elle commence à un endroit précis de la surface de la tête. À cet endroit, les cheveux commencent à tomber de manière intensive. Rapidement, une calvitie se forme à cet endroit. Ce type de maladie est très mal connu et son traitement est extrêmement difficile. Heureusement, cette calvitie est extrêmement rare. Cependant, il est possible d'améliorer l'état du patient atteint de ce type de calvitie, à condition que le traitement soit effectué à un stade précoce. Pour ce diagnostic, les médecins utilisent différentes méthodes. Les substances suivantes sont appliquées sur la peau affectée: iode, formaldéhyde, ditranol, chrysarobine. Lorsque ces substances entrent en contact avec la peau, les antigènes immunitaires se concentrent sur l'inflammation qui en résulte. Et les follicules pileux commencent à se régénérer. Des substances susceptibles de provoquer une dermatite de contact sont également couramment utilisées à la suite de cette exposition. L'inflammation commence sur le cuir chevelu et la réaction se déroule de la même manière. Le traitement au minoxidil est efficace en raison de son effet direct sur les follicules pileux du cuir chevelu. En agissant sur les follicules, il accélérait la formation des fibres capillaires. La combinaison de cette méthode avec d'autres méthodes donne de très bons résultats. Il ne fait aucun doute que le traitement de l'alopécie est un problème connu depuis l'Antiquité. Il n'est pas surprenant que les recettes populaires soient également riches en méthodes de lutte contre ce problème. Zone et stade de la calvitie dans l'alopécie areata masculine. Cependant, l'alopécie ne commence pas toujours par le sommet du crâne et, malheureusement, ne se limite pas toujours à cette zone. Les trichologues distinguent plusieurs stades d'alopécie: légère, moyenne et sévère selon le degré de perte de cheveux, ainsi que plusieurs formes. Les formes d'alopécie dépendent de l'endroit où les cheveux tombent en premier: front, tempe, région pariétale. Lors d'une visite chez un trichologue, le médecin, après avoir examiné le patient et réuni les informations relatives à la formée au stade de la calvitie, identifiera le modèle d'alopécie. Pour le sexe fort, ce schéma est déterminé à l'aide de l'échelle de Norwood-Hamilton. Échelle de Norwood-Hamilton, tableau. Par exemple, si les cheveux d'un homme commencent à peine à s'éclaircir sur le dessus de la tête et qu'il y a de petites taches chauves sur le front, le triangle de la veuve, il s'agit d'une calvitie légère, de 2e degré. Et si l'ancienne chevelure épaisse ne rappelle que les cheveux de la zone occipitale, le degré de calvitie est grave et seule une greffe de cheveux peut y remédier. Récemment, la brutalité est de plus en plus souvent associée à un crâne ras de près. Souvenez-vous de Vin Diesel, Jason Statham ou Gosha Kutsenko, c'est la personnification de la masculinité. Cette identification a des racines scientifiques. La calvitie est souvent associée à une production accrue de dihydrotestostérone, l'hormone sexuelle masculine. Pourquoi les hommes deviennent-ils chauves sur le sommet du crâne? L'alopécie androgénique, induite par les hormones, est la cause la plus fréquentée de calvitie dans la région pariétale. Jusqu'à 90% des cas sont associés à des causes androgéniques. La situation est d'autant plus complexe que la prédisposition à ce type de calvitie est souvent héréditaire, alopécie androgénique. Aucun remède n'a encore été inventé pour cette affection. Les autres causes de perte de cheveux sont les suivantes: maladies graves, particulièrement liées à l'impact sur l'immunité, diabète, sucre, oncologie, formation de calculs rénaux, de calcul de la vésicule biliaire, stress sévère, avitaminose, la perte de tout organes du système digestif, tels que les glandes surrénales, à la suite d'une intervention chirurgicale.
En conséquence, l'organisme perd la capacité de synthétiser les vitamines nécessaires à la nutrition des follicules pileux, la séborrhée. Cette maladie perturbe la sécrétion des glandes sébacées, il peut y avoir à la fois une augmentation et une diminution de la sécrétion de sébum, ce qui a indirectement un effet négatif sur le développement et la croissance des cheveux, l'irradiation radioactive, les brûlures et les traumatismes. Il convient de noter que, le plus souvent, les follicules pileux sont non seulement endommagés, mais tués par les traumatismes mécaniques et les brûlures, de sorte qu'il est pratiquement impossible de restaurer les cheveux par d'autres méthodes que la transplantation. Étant donné que le problème de la calvitie touche l'ensemble de la population masculine du globe depuis longtemps et qu'il est extrêmement grave, les méthodes de lutte contre l'alopécie sont nombreuses. À propos de la clinique, pourquoi la clinique HFE? Nos médecins licences et certificats une journée à la clinique voyage médical en Grèce témoignage restauration des cheveux augmentation des sourcils augmentation de la barbe transplantation de moustache transplantation de favoris micropigmentation procédure HFE vidéo. De la procédure avant et après actualité information utile question de base fac lors d'une consultation gratuite, vous connaîtrez le nombre exact de greffons et le coût de leur transplantation. Ligne d'assistance aux patients. Une célèbre coiffeuse tricologue américaine affirme dans son livre qu'elle ne croit pas à l'existence d'un gène de la calvitie ou que les hormones mâles fassent tomber les cheveux. Elle avance sa théorie selon laquelle la cause est une mauvaise circulation sanguine dans le cuir chevelu. La première chose à mentionner est donc le massage ou la friction. Prenez une serviette de bain et frottez les zones où vos cheveux sont clairsemés. Frottez surtout là où il y a encore des cheveux, mais les zones nues doivent également être frottées. Ne le faites pas intensément, mais doucement, avec amour. 4 à 5 minutes suffisent pour cette procédure. Le signal d'arrêt doit être une porosité, un léger picotement. Au début, c'est douloureux, mais ensuite la sensibilité de la peau diminue. Combien de temps faut-il pour effectuer la procédure? Il faut faire l'opération tous les jours pendant 3 à 4 mois pour voir les premiers résultats. Cela vaut surtout pour les hommes dont les cheveux se sont clairsemés. En cas de calvitie absolue, il peut n'y avoir aucun résultat. Selon l'auteur, les meilleurs résultats ont été obtenus par des hommes qui se sont massé la tête pendant plusieurs années d'affilée. Ce remède contre la calvitie masculine n'est pas tout à fait nouveau, car on connaît depuis longtemps des remèdes populaires associés à la friction. Frotter la tête avec du sel de table, des poignées de sel étaient prises sur une tête mouillée et massée à la racine des cheveux. La friction avec de la teinture de poivre rouge améliorait également la circulation sanguine dans les follicules pileux. Bien entendu, lorsque nous parlons de massage et de friction, nous répondons d'abord à la question suivante. Comment arrêter la calvitie? Chez les hommes relativement sains, c'est-à-dire ceux dont la perte de cheveux n'est pas associée à des troubles graves de l'organisme? Le principal remède médical contre la calvitie masculine est le minoxidil et tous ses dérives. Il est intéressant de noter que ce médicament était destiné au traitement des ulcérés d'estomac, puis qu'il a été breveté comme vasodilatateur. Mais qu'au cours des essais, il s'est avéré qu'il avait un effet secondaire sous la forme d'une croissance des cheveux, de sorte qu'il a été breveté en tant que traitement de l'alopécie. Au départ, le minoxidil se présentait sous la forme d'un comprime. Aujourd'hui, il est disponible sous la forme d'une solution D. Un spray, d'un aérosol ou d'une mousse, à des concentrations allant de 2 à 5%. Les principaux dérives du minoxidil sont Générolon 2% et 5% en spray, Rogaine 5% en aérosol, Alrana en spray et Rogaine en mousse. Le traitement de l'alopécie focale chez les hommes et les femmes est une tâche très difficile, car l'issue de la maladie n'est pas prévisible. Il y a des cas de guérison spontanée, il arrive que rien ne soit utile et qu'il faille s'en accommoder. Le traitement de l'alopécie focale chez l'homme comprend les éléments suivant l'abandon des mauvaises habitudes, alcool, tabac, application de vitamines A, C, pp. Groupe B. Il est recommande d'adopter un régime laitier et végétal, qui exclut les produits laitiers gras et le lait acidule, la viande, les œufs et autres. Le patient ne doit pas porter de couvre-chef serre et inconfortable. Il est indiqué d'utiliser des sédatifs, des décoctions de racines de valériane, des préparations à base de brome. Frictionner le cuir chevelu avec de la teinture de poivre rouge appliquée des furocoumarines, substance qui complète les effets de la lumière ultraviolette. Traitement à l'aide de remèdes populaires chez les hommes, les recettes populaires ne différant pas des recettes féminines contre la chute des cheveux. Lors du lavage de la tête, il est nécessaire de rincer les cheveux avec des décoctions de bardane, d'ortie, d'épinards et d'autres plantes médicinales.
Les racines de bardane sont bouillies jusqu'à ce qu'elles soient complètement ramollies, puis frottées sur les racines des cheveux. Jus d'oignon, oignon passe au hachoir et presse à travers une gaze, mélange à une décoction de racines de bardane et d'eau de vie, dans un rapport de 4 h 6 minutes 1 seconde. Avant de laver la tête, 2 heures, frottez les racines et enveloppez la tête dans une serviette. Certaines sources conseillent de laver les cheveux avec de la sève de bouleau, frotter les racines avec du jus d'aloès. Une pommade maison est préparée à base de moelle osseuse, à laquelle on ajoute de l'essence de térébenthine et de l'huile de goudron. Le traitement par des moyens peut susciter une certaine méfiance, car il semble que la médecine moderne soit loin d'être à la pointe du progrès. En fait, ce n'est pas le cas. De nombreux médecins tricologues recommandent d'utiliser à bon escient des remèdes populaires. Si tous les moyens mis en œuvre ne vous aident pas, il est préférable de réfléchir à la manière de se débarrasser de la peur de la calvitie et de se demander pourquoi j'ai peur de la calvitie. Après tout, de nombreux hommes chauves ont connu de très grands succès sans prêter attention à l'absence de cheveux. https://3w. YouTube. Comme en bed Ziuxtgua. Il n'existe pas aujourd'hui de méthode unique pour diagnostiquer l'alopécie nichée. Afin de déterminer la nature de la maladie, le tricologue doit observer la nature de la perte de cheveux et l'état corporel du patient pendant un certain temps pour pouvoir exclure progressivement les facteurs provocateurs. C'est au cours de cette période qu'il convient de faire un premier diagnostic. Le médecin effectue un petit test, il saisit quelques cheveux avec ses doigts et les tire légèrement. Si le cheveu s'arrache sans effort, c'est que l'alopécie est à un stade actif. Pour établir un diagnostic et prescrire un traitement, le médecin procédait à une biopsie de la peau au niveau de la lésion. Malheureusement, il n'existe pas encore de test fiable permettant de poser un diagnostic précis. Les médecins doivent donc suivre de près l'évolution de la maladie et écarter les causes possibles. Après un traitement, certains patients oublient pendant longtemps un problème tel que l'alopécie. D'autres doivent être traités en permanence, car ce n'est qu'ainsi que leurs cheveux poussent et ne tombent pas. Une biopsie pour un diagnostic précis de la calvitie en outre. Avant de commencer le traitement, les experts recommandent aux patients de commencer à prendre des multivitamines et de se mettre à l'écoute des résultats positifs du traitement. La perte de cheveux focale chez l'homme est une maladie assez agressive qui se développe rapidement et qui menace d'entraîner rapidement la perte totale des cheveux. Si vous remarquez les premiers signes de la maladie, vous devez immédiatement demander l'aide d'un tricologue expérimenté. Les principaux symptômes qui doivent alerter dans ce cas: rougeur soudaine de la peau de la tête ou d'une autre partie du corps, de fortes démangeaisons ou une sensation de brûlure dans la zone affectée, l'apparition d'une calvitie. Il est difficile de diagnostiquer la cause de l'alopécie aréata focale, une telle tâche s'étend rapidement, entraînant une perte totale des cheveux sur la tête ou le corps. Tous ces symptômes justifient la consultation urgente d'un spécialiste. Le diagnostic de l'alopécie nichée comprend l'examen visuel des cheveux, un test de résistance des cheveux, analyse clinique du sang, analyse biochimique du sang, analyse de sang pour les hormones thyroïdiennes, analyse spectrale des cheveux, analyse à la lampe de Wood pour exclure une infection fongique, trichogramme, examen de la peau et de la racine des cheveux. À ce jour, il n'existe pas de méthode de recherche unique et réellement efficace. Dans ce cas, le diagnostic qualitatif repose sur plusieurs méthodes à la fois. En général, un spécialiste expérimenté peut déterminer le type d'alopécie même en procédant à un examen visuel. Pour s'assurer que le diagnostic est correct, il peut utiliser un dermatoscope. Dans presque tous les cas, un grattage est effectué à l'endroit de la chute des cheveux afin d'exclure le lichen plan et d'autres maladies similaires dans leurs symptômes. Si la personne présente des signes d'autres maladies, telles que le lupus ou la syphilis, un test sanguin sera effectué. Dès les premiers signes de calvitie, l'enfant doit faire l'objet de tous les diagnostics possibles afin de déterminer la cause exacte de ce phénomène. Il doit être présent à un tricologue et à un dermatologue. Après les tests, il peut être nécessaire de consulter des spécialistes pour exclure les maladies accompagnant la calvitie: neurologue, traumatisme psychologique et chocs inégaux, endocrinologue, glande thyroïde, pédiatre, pneumonie, varicelle, helminthiase, gastro-entérologue à vitaminose, gastroduodénite. Photo des symptômes de l'alopécie chez la femme, variante de la perte de cheveux, foyer de calvitie limite, amincissement notable des cheveux, apparence de calvitie en fonction de la cause et du type d'alopécie. L'alopécie androgénique chez la femme, chez l'homme. L'alopécie androgénique fait partie intégrante du vieillissement.
Commençant dans la zone frontale ou pariétale, la perte de cheveux persiste chez les hommes au fur et à mesure qu'ils vieillissent. Elle se développait parfois dès le plus jeune âge. Il en résulte une tache chauve que l'un perçoit comme un ornement et une confirmation de l'anticonformisme de sa personnalité. Tandis que l'autre souffre psychologiquement et tente de la dissimuler par tous les moyens possibles. L'alopécie androgénique chez la femme se manifeste de manière quelque peu différente et se traduit par un amincissement des cheveux. Le long de la ligne médiane de la tête, qui s'étend sur les côtes. Le degré de gravité de la pathologie chez la femme est déterminé par l'échelle de Ludwig, degré 1 amincissement à peine perceptible. Des cheveux le long de la ligne de démarcation, degré 2 en raison du petit nombre de follicules fonctionnels, il se forme une tache arrondie avec de la peau apparaissant à travers les cheveux, degré 3 une tache chauve arrondie sur le dessus de la tête. L'alopécie androgénique est le plus souvent héritée de la lignée maternelle. Ce type de calvitie chez les femmes est le plus souvent observé dans les pays de la région du Caucase. Photo de l'alopécie areata diffuse. Chez l'homme, l'alopécie diffuse se manifeste par un amincissement cardinal des cheveux sur toute la surface du cuir chevelu. Elle touche le plus souvent les femmes et occupe la deuxième place en termes de prévalence après l'alopécie androgénique. Cette affection est due à un défaut de développement des cheveux, sous l'influence de facteurs défavorables, les follicules pileux entrent prématurément dans un état de repos et cessent de produire des cheveux, forment télogènes ou rejettent prématurément les cheveux. En phase de croissance, forment anagènes. L'atrophie complète des follicules ne se produit pas, de sorte qu'au bout de 3 à 9 mois après l'élimination de la cause de l'alopécie, les cheveux peuvent se rétablir complètement. L'alopécie diffuse est clairement associée à un manque de potassium, de fer et de manganèse dans l'organisme. Alopécie focale, nichée, l'alopécie areata de nidification a un aspect caractéristique, des taches clairement circonscrites, en forme de cercle ou de bande, se forment sur un fond de densité capillaire normale, poussant en périphérie. De petits moignons de cheveux affaiblis sont visibles au centre et tombent facilement. La racine du cheveu ne ressemble pas à une goutte, aspect normal, mais à un point d'interrogation avec un sommet aminci. Périodiquement, les cheveux peuvent repousser, mais en l'absence de traitement approprié, le processus pathologique reprend et les foyers s'agrandissent encore. L'agression auto-immune contre les follicules pileux s'accompagne d'une carence en sodium, potassium, sélénium, fer et sélénium au stade négligé. Selon la nature de la calvitie, les stades suivants de l'alopécie chez les femmes et les hommes sont diagnostiques. Focal, un seul centre de calvitie est détecté, multifocal, plusieurs plaques chauves sur la tête, subtotale, la calvitie touche la poitrine, le dos et d'autres zones de la peau. Total, perte totale des cheveux sur la tête, absence de sourcils, de cils et de poils duveteux sur le corps. Une lutte efficace contre la calvitie chez les hommes est possible grâce à l'utilisation de recettes considérées comme bonnes, le meilleur remède étant celui que l'on choisit soi-même dans la riche tradition populaire. Pendant 2 mois, frottez la teinture de feuilles de bouleau dans de la vodka ou de l'alcool tous les 2 jours. Veillez à faire une pause d'1 mois. Ensuite, si nécessaire, vous pouvez répéter le traitement. L'argousier est un excellent remède contre la calvitie. Pour lutter contre la calvitie, frictionnez le cuir chevelu et prendre à l'intérieur des décoctions de jeunes pousses, de feuilles et de fruits de la plante pendant 1 mois. Versez de l'eau chaude sur une mie de pain noir pour la faire gonfler. Appliquez le mélange sur la peau exposée et l'enveloppez d'une serviette. Le masque au pain de seigle doit être maintenu pendant une demi-heure, puis lave. Accélérez la pousse des cheveux. La teinture alcoolique de piment brûlant, appliquée sur la peau ouverte, augmente le flux sanguin vers les follicules pileux. Sa préparation est simple. 3 à 4 piments insistent dans un demi-litre de vodka pendant au moins 3 semaines. Appliquez quotidiennement sur le cuir chevelu 50 ml de teinture et enveloppez comme une compresse. Décoction d'os de bardane, préparée en les faisant bouillir dans de l'eau à feu doux pendant 10 minutes. La solution refroidie est filtrée et rincée à chaud sur la tête au moins 2 fois par semaine après le shampoing. Un masque à l'oignon et au miel aide à saturer les racines avec les micro-éléments nécessaires. Mélangez de la bouillie finement hachée avec du miel et appliquez sur la peau exposée. Après 40 minutes, rincez les cheveux à l'eau sans shampoing ni savon. Un mélange d'œufs et d'une petite quantité de vodka est appliqué sur la peau exposée, maintenu pendant 30 minutes, puis lave. Les décoctions de feuilles de sauge, d'absinthe, de plantain et de melon d'eau aident à renforcer les cheveux et à stopper la calvitie chez les hommes.
Utilisez 100 g de plantes par verre d'eau bouillante. Pour une meilleure saturation en nutriments, vous pouvez ajouter un peu de miel à la décoction. Gardez au moins une demi-heure. Appliquez sur vos cheveux en proportion égale du miel, des jus d'aloès et d'ail, du jaune d'œuf, mélange jusqu'à obtenir une masse homogène. Couvrir d'un film de polyéthylène et envelopper la tête d'une serviette éponge pour la maintenir au chaud, pendant 20 minutes. Lavez le tout à l'eau tiède et rincez avec une décoction de camomille ou d'ortie. Prenez de la vitamine C dans les cas de calvitie sévère, car elle régule les processus métaboliques de l'organisme. La calvitie chez l'homme et la femme, cause, symptômes et traitements. Nous perdons des cheveux tout le temps, c'est un processus naturel. La durée de vie d'un cheveu est d'environ 3 à 5 ans, après quoi il tombe et laisse place à de nouveaux cheveux. Au cours de la vie d'une personne, 25 à 30 tiges capillaires poussent à partir du follicule pileux. La perte de 50 à 100 cheveux par jour est considérée comme normale, mais si elle est beaucoup plus importante, on peut parler de perte de cheveux pathologiques qui nécessitaient un traitement. Les signes sérieux de perte de cheveux, avant même l'amincissement visuel des cheveux, qui vous font penser à la perte de cheveux, sont les cheveux lisses sur l'oreiller ou sur le col de la chemise. Il existe plusieurs types d'alopécie areata, et il n'est pas difficile de les distinguer les uns des autres. L'alopécie androgénétique, il s'agit du type de perte de cheveux le plus courant chez les hommes. Ce type d'alopécie est généralement héréditaire. L'action de l'hormone testostérone est un phénomène normal dans le corps masculin. Mais un effet secondaire de la dégradation de la testostérone est la DHT, dihydrotestosterone, et c'est son augmentation dans le corps qui a un effet néfaste sur l'état du follicule, ce qui fait que les cheveux cessent de pousser normalement et tombent précocement. Les cheveux de toute la zone frontale pariétale sont les plus affectés par cette hormone, mais surtout sur la première ligne de croissance des cheveux et sur le sommet de la tête. Par conséquent, en cas d'alopécie androgénétique, les cheveux des tempes et de l'arrière de la tête restent identiques à ce qu'il était avant la chute. Dans ce cas, la transplantation de cheveux, avec la bonne méthode de transplantation, apportera l'effet désir sur la restauration des cheveux et donnera de bons résultats, même dans les cas les plus difficiles. Le traitement ne doit viser qu'à maintenir et à renforcer les cheveux restants dans la zone problématique. Alopécie diffuse. Ce type d'alopécie est le deuxième plus fréquent, bien qu'il touche principalement les femmes. Il se caractérise par une perte de cheveux uniforme sur toute la surface du cuir chevelu. Parmi ses principales causes figurent les changements hormonaux, les maladies thyroïdiennes, les maladies infectieuses et inflammatoires chroniques, ainsi que certaines maladies de la peau. Très souvent, l'alopécie diffuse est associée à un facteur androgène, ce qui aggrave la situation. Dans ce cas, la transplantation de cheveux doit être envisagée avec prudence, car elle ne peut jamais apporter la densité souhaitée et ne permet d'obtenir qu'un effet cosmétique. Mais dans certains cas, un résultat au moins cosmétique est nécessaire. L'alopécie diffuse nécessite un traitement constant, afin de ne pas aggraver la situation jusqu'à l'irréversible. Alopécie imbriquée. L'alopécie de nidification, également connue sous le nom d'alopécie focale, se manifeste par de multiples zones foyers de calvitie, qui peuvent être situés non seulement sur la tête, mais aussi sur n'importe quelle partie du corps où il y a des cheveux. Au fur et à mesure de l'évolution de la maladie, ces petits foyers peuvent fusionner pour former des zones étendues de perte de cheveux. Les causes de ce type d'alopécie sont multiples, allant des traumatismes crâniens aux infections et aux maladies auto-immunes. Par conséquent, à ce jour, le principal facteur qui provoque la manifestation de l'alopécie focale n'est pas établi. Un traitement et une observation continue par un trichologue sont nécessaires. La transplantation de cheveux n'est indiquée que par une technique non chirurgicale complète, avec une intervention minimale dans les cas où les foyers ne bougent pas et où de nouvelles zones de perte de cheveux n'apparaissent pas. Alopécie cicatricielle. Dans l'alopécie cicatricielle, les follicules endommagent s'enflamment et un tissu cicatriciel se forme. Ce type de perte de cheveux est rare, seulement 3% des cas. Il est provoqué par des maladies cutanées, infectieuses et certaines maladies oncologiques, ainsi que par des brûlures thermiques et chimiques, des charmes et des cicatrices obtenues après des blessures et à la suite d'opérations sur le cuir chevelu ou sur le corps. Récemment, les cas d'alopécie cicatricielle sont devenus plus fréquents en raison de la mode des extensions de cheveux, des tresses africaines et des dreadlocks. Alopécie totale ou généralisée. Il s'agit d'un stade extrême de l'alopécie areata, dans lequel la perte de cheveux se produit sur toute la surface du cuir chevelu.
Une variante de l'alopécie totale est l'alopécie universelle, c'est-à-dire la perte totale des cheveux sur l'ensemble du corps. Elle touche aussi bien les adultes que les enfants. En règle générale, elle commence par une forte chute de cheveux qui, en 2 ou 3 mois, peut conduire à une calvitie complète. Le diagnostic de l'alopécie androgénique est établi sur la base des résultats des analyses de laboratoire et de certaines études spéciales. Le patient se voit prescrire un certain nombre d'examens de laboratoire pour détecter les troubles hormonaux et évaluer l'état du sang, analyse clinique du sang, une analyse de sang pour déterminer le taux d'hormones thyroïdiennes, une analyse de sang pour déterminer le taux d'hormones sexuelles mâles, une analyse de sang pour le dépistage de la syphilis, des analyses de sang pour les lymphocytes B et T. Des études spéciales sont prescrites pour étudier l'état des cheveux et de leurs follicules. Pour ce faire, on procédait à une microscopie de la tige du cheveu, microscopie de la desquamation, un test d'arrachage des cheveux. Une biopsie du cuir chevelu suivie d'un examen immunofluorescent et d'une microscopie. La perte de cheveux focale chez l'homme est une maladie assez agressive qui se développait rapidement et qui menace d'entraîner rapidement la perte totale des cheveux. Si vous remarquez les premiers signes de la maladie, vous devez immédiatement demander l'aide d'un trichologue expérimenté. Les principaux symptômes qui doivent alerter dans ce cas, rougeur soudaine de la peau de la tête ou d'une autre partie du corps. De fortes démangeaisons ou une sensation de brûlure dans la zone affectée, l'apparition d'une calvitie. Il est difficile de diagnostiquer la cause de l'alopécie areata focale. Le diagnostic de l'alopécie nichée comprend l'examen visuel des cheveux, un test de résistance des cheveux, analyse clinique du sang, analyse biochimique du sang, analyse de sang pour les hormones thyroïdiennes, analyse spectrale des cheveux, analyse à la lampe de Wood pour exclure une infection fongique, trichogramme. Examen de la peau et de la racine des cheveux. Après toutes les études nécessaires, le médecin confirmera le diagnostic et prescrira le traitement nécessaire. Le diagnostic de ce type de calvitie peut être assez long, mais il permet d'obtenir un diagnostic précis et de commencer le traitement le plus tôt possible. À ce jour, il n'existe pas de méthode de recherche unique et réellement efficace. Dans ce cas, le diagnostic qualitatif repose sur plusieurs méthodes à la fois. La perte de cheveux sur n'importe quelle partie de la peau, pas nécessairement sur la tête, peut se développer en 24 heures. Au début, des poils saillants apparaissent autour du nidus. À ce stade, certains patients peuvent ressentir des picotements, des démangeaisons ou même des douleurs dans la partie du corps où les cheveux commencent à tomber. C'est à ce moment-là qu'il convient d'établir un premier diagnostic. Il suffit de tirer quelques cheveux. Pour déterminer la cause de la calvitie chez un patient donne, un dermatologue ou un trichologue doit effectuer une biopsie du cuir chevelu. En général, une zone de 4x4 mm suffit. En fonction des résultats de la biopsie, le traitement de l'alopécie est prescrit. Il n'existe pas de technique ou de prescription universelle. Chez certains patients, la repousse des cheveux n'est possible qu'avec un traitement continu. Pour d'autres, une seule cure suffit pour que la chute de cheveux entre en rémission ou cesse complètement. Avant de prescrire un traitement, les trichologues et les dermatologues recommandent aux patients de respecter scrupuleusement les recommandations suivantes. L'efficacité de la repousse des cheveux dépend directement de l'état psychologique du patient. S'il ne croit pas à l'issue positive du traitement, celui-ci ne servira à rien. Pour améliorer la structure des cheveux et accélérer leur croissance, il est recommandé à toute personne de prendre des cures de multivitamines. Quoi qu'il en soit, même le traitement le plus actif peut donner des résultats au plus tôt après 3 mois. Compter sur une apparition plus précoce de l'effet n'en vaut pas la peine. Pour éliminer l'alopécie focale, il est nécessaire de traiter toute la surface de la tête. Si la perte de cheveux survient périodiquement, la prise d'antihistaminique peut aider à suspendre la maladie. Pour déterminer correctement le type d'alopécie, il est nécessaire de se soumettre à un diagnostic qui comprend 4 analyses de sang, générale, biochimique, pour la teneur en hormones thyroïdiennes et pour la teneur en hormones sexuelles, trichogramme, phototrichogramme. Procédure diagnostique au cours de laquelle une caméra microvidéo examine les cheveux, le cuir chevelu et les racines des cheveux. Analyse spectrale des cheveux, méthode de diagnostic permettant de déterminer la composition des oligoéléments dans l'organisme. L'examen à la lampe de Wood pour les lésions fongiques, l'examen à l'hydroxyde de potassium pour la desquamation du cuir chevelu. Maintenant que vous connaissez votre type, vous pouvez commencer le traitement. N'oubliez pas que les médicaments ou les remèdes populaires doivent être choisis exclusivement pour un type spécifique de calvitie.
La médecine moderne a mis au point un certain nombre de techniques pour lutter contre la calvitie masculine. L'alopécie areata chez l'homme est une maladie bien étudiée, ce qui signifie que le résultat du traitement sera également favorable. Au total, on distingue 5 grandes méthodes de traitement: le traitement matériel, le traitement hormonal, les préparations externes, la transplantation. Méthode matérielle: la médecine moderne dispose d'un équipement hautement technique qui permet non seulement de traiter l'alopécie, mais aussi de la diagnostiquer. Un programme informatique calcule le nombre de follicules pileux sains et le nombre de follicules pileux en dommage, la structure du cheveu, l'état du cuir chevelu, le type de perte de cheveux et les troubles hormonaux. Grâce à ces données précises, il devient possible de prescrire le traitement efficace adéquat. Les médecins peuvent appliquer l'ionophorèse, la darsonvalisation, l'électrophorèse, la thérapie par l'ozone, massage sous vide, peeling galvanique. L'objectif de toutes ces méthodes est de restaurer les follicules pileux qui ont cessé de fonctionner. La croissance de nouveaux cheveux commence et les processus métaboliques normaux sont rétablis dans le cuir chevelu. L'utilisation régulière de ces méthodes améliorait le métabolisme des graisses et la circulation sanguine normale dans le cuir chevelu. Ces dernières années, la mésothérapie est devenue de plus en plus courante. L'essence de cette méthode est l'injection sous-cutanée d'un médicament. L'efficacité de cette méthode dépend de la qualité du médicament utilisé, ainsi que des procédures d'accompagnement qui améliorent l'absorption du médicament. Effets hormonaux: pour stopper la calvitie à l'aide d'hormones, il est nécessaire de consulter un médecin. Toute utilisation indépendante de ces remèdes peut entraîner une défaillance hormonale et endommager l'organisme. Le traitement par cette méthode peut entraîner de nombreux effets secondaires. Il est donc préférable d'essayer une autre méthode. Par exemple, vous pouvez réduire le taux de cholestérol dans le sang. Dans l'alopécie androgénique, les follicules pileux sont recouverts d'une couche de graisse. En la réduisant, vous pouvez rétablir la croissance des cheveux. Préparation externe: souvent, les hommes cherchent à faire face à la calvitie par eux-mêmes, pensant qu'il n'est plus possible de se faire du mal. Or, tout moyen chimique, utilisé sans prescription médicale, peut causer de graves dommages à la peau déjà malade. La transplantation: bien que cette méthode de traitement puisse fonctionner dans certains cas, il n'est pas rare que les cheveux tombent à nouveau et que des cicatrices subsistent. En outre, certaines personnes peuvent être confrontées à un rejet des zones transplantées. Il est donc préférable d'utiliser des méthodes conservatrices pour lutter contre la calvitie afin de ne pas nuire à l'organisme. Le traitement de la calvitie masculine n'est pas une méthode unique et brevetée, mais le plus souvent un ensemble de mesures comprenant des médicaments, du matériel informatique et même des remèdes populaires en guise de thérapie auxiliaire. Les médicaments les plus connus contre la calvitie sont aujourd'hui le minoxidil et le finasteride. L'objectif est d'équilibrer le contexte hormonal et d'améliorer la circulation sanguine et la nutrition des follicules pileux. Mais il s'agit de médicaments assez sérieux, qui ne peuvent en aucun cas être pris de manière indépendante uniquement avec l'accord et sous la supervision d'un médecin, car ils présentent des contre-indications et des effets secondaires. Récemment, le peignage au laser a gagné en popularité. Cette technique matérielle est assez efficace, mais il vaut la peine de suivre un traitement dans un salon de coiffure. L'achat de peignes au laser s'avère le plus souvent une perte d'argent injustifiée, car l'efficacité est inférieure d'un ordre de grandeur à celle d'un traitement en salon. Mais la thérapie au laser devrait également être prescrite par un tricologue. Dans le complexe, il convient également d'utiliser des remèdes populaires pour le traitement de la calvitie masculine. Parmi eux, le plus simple et le plus efficace est le massage du cuir chevelu. On utilise également des masques à base de pain de seigle noir à rose d'eau bouillante, d'oignons et de miel, de teinture alcoolique de poivre rouge, etc. Les décoctions de plantain, de sauge officinale et d'autres plantes sont très populaires. Que peut-on faire pour prévenir la chute des cheveux? Si vous savez que vos proches de sexe masculin ont un problème de calvitie, il est temps de vous préoccuper de la prévention de la calvitie masculine. Si vous êtes sûr de ne pas être allergique à certaines plantes et composants des masques et décoctions des recettes populaires, vous pouvez les utiliser pour prévenir la maladie. Toutefois, pour être sûr de l'innocuité de tel ou tel moyen, il est recommandé de consulter un spécialiste. Par ailleurs, la prévention de la calvitie masculine concerne l'ensemble du mode de vie d'un homme. Il est donc nécessaire d'avoir une alimentation régulière et équilibrée, d'éviter les mauvaises habitudes, de prendre soin de ses cheveux, d'utiliser des shampoings de qualité et des masques capillaires professionnels qui stimulent leur croissance et préviennent la chute des cheveux.
Et, bien sûr, il n'est pas déraisonnable de consulter régulièrement des spécialistes de la santé capillaire et de suivre leurs conseils. Que faire si rien ne marche et que la calvitie masculine progresse? Dans certains cas, le traitement de la calvitie est inefficace, cela se produit le plus souvent lorsque la maladie est détectée trop tardivement. Deux solutions s'offrent alors à vous, vous résigner à porter une calvitie stylée ou recourir à la greffe de cheveux. De nombreuses personnes ont entendu dire que la greffe de cheveux est une procédure douloureuse et désagréable, et que ses résultats sont douteux. Jusqu'à récemment, c'était tout à fait vrai. Mais aujourd'hui, la médecine offre une alternative aux patients atteints de calvitie masculine. Et quelle alternative? La technique HFE est une greffe de cheveux non chirurgicale, peu traumatisante et incroyablement efficace. Ce type de greffe est réalisé sous anesthésie locale et parfois sans anesthésie, et consiste en ce qui suit. Le médecin prélève l'implant à l'aide de micro-instruments et, après l'avoir traité dans un milieu nutritif, le transplante dans la zone dégarnie. Chaque fragment est transplanté séparément, manuellement, de sorte que l'intervention peut durer assez longtemps, de 6 à 8 heures. Elle est même parfois divisée en 2 étapes. Mais comme les aiguilles sont de très petit diamètre, elles n'endommagent que très peu la peau et ne laissent aucune cicatrice. Une fois la procédure HFE terminée, le patient rentre chez lui et peut reprendre son mode de vie normal.